Salut la team YouTube, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un smartphone de la marque Oukitel, le U7 Plus. Vaut-il le coup ou pas? Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je présente des objets high-tech, des smartphones, des applications et je parle aussi de l'actualité high-tech sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, liker et activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font et bienvenue à tous sur la chaîne. Donc ce Oukitel U7 Plus a un smartphone qui a un écran de 5,5 pouces d'une résolution de 1280 par 720 soit 720p. Il a un CPU MT6737 quad-core cadencé à 1,3 GHz. Il a aussi 16 Go de stockage extensible jusqu'à 32 Go avec une carte SD pour une RAM de 2 Go. Il est compatible 4G, mais ça on en reparle juste après. J'ai eu quelques soucis, rien de bien méchant, mais bon. Il a une batterie de 2500 mAh qui fait bien le boulot. A noter que dans la boîte, il n'y a pas d'écouteur, on a le chargeur avec le câble USB standard. Si on en fait le tour, on trouve côté écran le capteur de 5 mégapixels, une LED de notification qui est très discrète, voire trop discrète. À l'arrière, le lecteur d'empreintes, le capteur photo de 13 mégapixels, la coque est en plastique. Une fois enlevé cette coque, on a les deux emplacements micro carte SIM, celui de la micro USB et la batterie. En haut, on a le port jack, en bas le connecteur USB qui n'est pas, je le rappelle, de type C. Sur un côté, les boutons volume et sur l'autre côté, le bouton power on/off. Le tout tourne sous Android 6 et il ne faut pas s'attendre à une mise à jour, à moins de bidouiller la ROM. Et encore. Pour le tester, j'ai installé ma carte SIM Free. J'ai aussi installé les applis que j'utilise pour tester ce Oukitel en conditions réelles. Si je prends la navigation d'une appli à l'autre, je n'ai pas eu de problème en particulier. Par moment, les applis lag, pas forcément en naviguant dans le multitâche comme je viens de vous le dire, mais plutôt quand je les utilise une par une. Après, ça peut aussi venir de ma connexion Free. Parce que chez nous, Free, c'est pas ça. En parlant de Free, de temps en temps, j'ai perdu ma connexion en 4G, mais ça, je crois que ça vient du téléphone. Il ne tient pas le réseau en permanence, et ça, c'est plutôt embêtant, pour pas dire c'est chiant. Côté du Wi-Fi, il n'a jamais perdu le réseau, je n'ai rencontré aucun souci de ce côté-là. A noter que je n'ai pas installé de jeu, car cette config n'est pas faite pour recevoir des jeux, elle est bien trop faible. Au niveau de la photo, il ne faut pas s'attendre à des miracles, le capteur à l'arrière de 13 MP et celui de 5 MP à l'avant ne sont pas des foudres de guerre. Le constructeur donne ses specs pour les capteurs, mais je pense que les objectifs sont un ou deux crans en dessous. Il ne faut surtout pas acheter ce smartphone pour faire de la photo ou de la vidéo. Ça servira juste à dépanner ou pour ceux qui ne demandent pas à un smartphone d'être un bon photophone. Car là, on en est très loin, mais il est correct pour son prix. Le lecteur d'empreintes plante par moment, mais rien de bien méchant. Dans l'ensemble, il n'est pas rapide, mais sur le long terme, on peut dire qu'il est plutôt fiable. La prise en main générale est bonne, le téléphone ne glisse pas dans les mains, l'écran réagit bien, taper du texte ne pose pas de soucis, il n'y a pas de temps de latence. La batterie, elle, de 2500 mAh tient une journée sans problème. Alors ce Oukitel U7 Plus est proposé sur Amazon au prix de 84,99 €, pour pas dire 85 €. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien en description en dessous de cette vidéo. Alors évidemment, pour ce tarif, il ne faut pas s'attendre à des grandes prestations, mais il reste dans une fourchette de prix correcte pour ce qu'il propose. Voilà les amis pour cette présentation de ce Oukitel U7 Plus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez ou si vous avez déjà eu un téléphone de cette marque. Si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous le voulez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. En parlant de réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Vous trouverez aussi le lien de l'association Les Lutins du Phénix qui vient en aide et qui apporte du bonheur aux enfants malades dans les hôpitaux. Les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut!